Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo pour ce mois de juillet, les énergies du mois de juillet pour les signes d'eau, les poissons, les cancers et les scorpions. Alors on se retrouve donc sur ma table avec, vous voyez, des nouveautés. Donc pour ce mois de juillet, effectivement j'avais voulu un peu changer. Donc je vous propose de regarder pour les signes d'eau ce qui vous attend des énergies du mois de juillet avec donc le tarot du dragon celtique qui est mis donc avec les arcanes majeures et mineures comme d'habitude. Nous retrouvons les petites runes, voilà comme d'habitude parce que j'adore les runes. Nous avons cette fois-ci l'oracle d'Eros, hop, qui va nous accompagner pour les énergies du mois maintenant, et l'oracle du peuple animal qui sera donc de la partie également. Ça va permettre de changer un petit peu, ça va donner d'autres messages et c'est pas plus inintéressant. Et je vous propose tout de suite qu'on regarde avec les signes d'eau. Donc on commence avec les poissons. Et j'ai un truc dans l'œil. C'est pas grave. Alors, les poissons, nous avons la carte du pape. Nous avons le cavalier d'épée. Nous avons Gébo. Nous avons l'obsédé. Ah bah dis donc. Et nous avons en carte. Nous avons le petit chat. Ah, nous avons le petit chat. Nous avons le chat. Alors, pour vous les poissons, pour le signe d'eau, pour ce mois de juillet, et bah écoutez, c'est plutôt, moi je vois ça comme ça, plutôt positivement. Je vois ça plutôt positivement, donc j'ai l'impression que vous avez, alors je vois ça positivement dans comment, dans le sens où l'expression. L'expression, vous gueulez. Hein, pour moi, je vois ça avec le cavalier d'épée. Vous osez enfin sortir de votre coquille, j'ai envie de dire, et puis vous vous exprimez beaucoup. C'est vrai que ces derniers mois étaient quand même assez intenses. Le mois de juin a été quand même assez complexe pour vous, quand même, j'ai l'impression, en termes de lourdeur énergétique particulièrement. Et là, on voit qu'en fait, vous osez exprimer la parole qui est au fond de vous, en fait. Hein. On voit qu'il y a des opportunités, et puis surtout, vous ne lâchez pas prise, en fait. Là, vous avez peut-être tendance habituellement, on va dire, à vous exprimer, puis à vite vous rabattre ou à vous taire, des choses comme ça. Mais là, ce ne sera pas le cas. Vous allez tenir tête, et ce sera plutôt une bonne chose pour vous protéger justement du mal, j'ai envie de dire. En tout cas, vous faire un peu plus du bien, en tout cas, de mieux exprimer les choses et de saisir surtout les occasions. Vous vous interdisez désormais de louper d'autres occasions que vous auriez pu louper auparavant. Vous vous interdisez d'arrêter les choses et de laisser faire les choses et vous voulez intervenir. Et c'est pas un mal. Hein. Pour moi, la carte du chat est très positive dans ce sens-là, que vous êtes vraiment maintenant à intervenir, à vous montrer. Alors, toujours avec certaines subtilités, une certaine discrétion, mais en tout cas, vous vous imposez un peu plus. Alors, vous imposer avec discrétion, faut le faire, hein, mais en tout cas, on ne vous voit pas venir, mais en tout cas, quand vous agissez. Quoi. C'est ça que j'ai envie de dire surtout. Euh, c'est vraiment, pour moi, très positif, parce que j'ai vraiment un ressenti bon, comme quoi vous dites un peu merde, en fait, un peu ça qui ressort chez moi dans l'image, dans la tête, et que, enfin voilà, ça vous fait vraiment du bien, et puis du coup, vous obtenez gain de cause sur beaucoup de choses. Donc, vraiment, pour moi, c'est très positif pour vous. C'est très positif pour vous, en tout cas, amis poissons, pour ce mois de juillet. Osez en tout cas dire les choses, osez vous exprimer parce que c'est ce qu'il faut. Et de toute façon, il y a vraiment des belles choses qui vous attendent. Et puis, n'ayez pas peur, vous n'aurez pas le mauvais rôle parce que vous intervenez comme ça. C'est pas mauvais hein, comment vous agissez, c'est juste être honnête envers vous-même et insister, effectivement, c'est ça, c'est important. Voilà pour vous, poisson. Donc, on va regarder maintenant les cancers. Alors, pour les cancers, nous avons la carte du pendu qui est juste ici. Nous avons la reine de denier. Nous avons la rune Otala. Otalaz. Nous avons le perfectionniste avec l'oracle d'Eros. Et nous avons le caméléon. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau pour vous, les cancers? Alors, amis cancers, on est en train de marquer une différence. Hein. On est en train de changer les choses. Il était temps, j'ai envie de dire. On est en train de quand même de suivre un beau mouvement. On voit, pour moi, c'est plutôt positif et c'est vrai que là, on est en train de changer un peu de point de vue. On est en train de, avec le pendu, bien sûr. Hein. C'est marqué par rapport à ça. Je pense qu'il y a un changement qui est marqué par le fait que vous arrêtez certaines habitudes, certaines choses pour
démarrer une nouvelle, mais plus que de démarrer, c'est surtout l'idée d'arrêter certaines mauvaises habitudes, peut-être, certaines choses qui étaient importantes. Vous vous accompagnez avec un lâcher-prise et peut-être aussi de plus vous affirmer également. C'est assez rigolo parce que le signe d'eau commence à prendre de l'ampleur à partir de ce mois de juillet. En tout cas, il y a vraiment cette idée effectivement de sortir de la différence, de vous distinguer des autres, hein. Moi, je vois ça avec le caméléon, c'est que vous voulez marquer un peu plus la différence, de vous montrer un peu plus au grand jour en fait. Et de montrer que vous êtes capable en fait, que vous valez mieux que ça un petit peu quoi. J'ai l'impression que vous voulez montrer que vous êtes talentueux, lumineux, que vous êtes grand en fait. Vous avez vraiment cette envie de montrer cette différence. Et donc pour ça, vous changez un peu votre manière d'être, votre manière de paraître en fait, surtout. C'est surtout ça en fait, votre manière de paraître pour pouvoir bah voilà, vous arrêtez d'être discret, vous commencez à vous montrer plus au grand jour en disant ouais c'est nous les cancers quoi. Et c'est plutôt positif, hein, c'est plutôt positif parce que ça vous permet justement bah, de vous distinguer et donc vous ouvrir à des opportunités. Donc c'est très bien. Donc n'hésitez pas justement à arrêter des mauvaises habitudes, à arrêter des choses qui ne vous plaisent pas ou que vous êtes gêné vis-à-vis des autres, par exemple, des choses comme ça, pour être un peu plus vous. Donc c'est très bien pour vous, hein, ami cancer. Donc arrêtez d'être dans le paraître, soyez vous, soyez être, j'ai envie de dire. Donc voilà pour vous cancer. Et pour les scorpions, donc nous avons l'empereur. Hop. Nous avons le 10 d'épée. Nous avons la rune Ensus, ouais, c'est bien ça, Ensus. Nous avons l'éthéré, on aura l'éros, et nous avons le papillon. Ça c'est joli. Alors, le papillon. Alors, pour vous, les scorpions. Bon, bah, comme d'habitude, les scorpions, c'est quand même direct, hein, c'est toujours assez fort. Bon, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du changement créateur. En fait, bah, comme pour tous les signes d'eau, on est quand même sur un. Comme quoi, vraiment, les signes d'eau, sous le mois de juillet, vous êtes vraiment sur l'affirmation, hein. Vous êtes vraiment en train de dire les choses. Vous dites merde, un peu comme les poissons, mais là où les poissons, voilà, ils sont dans la continuité à s'affirmer, puis ils tiennent en fait le cap et tout. Vous, c'est plutôt direct, et une fois que vous êtes débarrassé de ça, c'est bon, c'est fini, quoi. Donc c'est beaucoup plus rapide. En tout cas, on voit que vous reprenez votre place, j'ai envie de dire, avec la carte de l'empereur, justement, j'ai l'impression que vous vous retrouvez, vous vous mettez vraiment en avant, et puis vous vous rappelez à tous les autres signes bah, qui vous êtes réellement, qu'est-ce que vous valez et qu'est-ce que vous êtes. Pour ceux qui avaient oublié durant le confinement, bah voilà, enfin, le confinement est fini depuis un petit moment, mais c'est vrai que vous vous réaffirmez en disant, eh oh, oubliez pas que c'est qui le roi, c'est qui la reine. Vous vous remettez en avant, et puis ça vous fait du bien en fait de retrouver votre juste place finalement. Il y a une évolution bien sûr avec les papillons qui sont là, mais c'est surtout le fait que vous, voilà, vous réaffirmez, vous retrouvez votre place, une place qui sera peut-être de courte durée, entre guillemets, dans le sens où on va vous mettre en avant, on va vous flatter pendant quelques temps, ce qui va vous faire du bien, mais ça reste quelque chose d'assez éphémère. De même que là, on voit que le 10 d'épée, que vous affirmez, vous piquez les gens, et que ça va être rapide, quoi. Les choses que vous avez à dire, bah, vous le direz, tac, 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 tac. Voilà, j'ai dit à tout le monde que je devais dire un truc, je leur ai dit, et c'est fait. Voilà, comme ça c'est fait. Et puis vous êtes tranquille et maintenant vous pouvez prendre du temps pour vous, pour votre évolution, votre bien-être. Donc c'est bien, c'est positif dans ce sens-là. C'est pour ça que le 10 d'épée, je ne le vois pas si mal que ça, parce que c'est vous en fait qui allez en fait piquer les gens. C'est vous qui allez faire du mal, entre guillemets. Alors je dis entre guillemets bien sûr, hein, c'est pas forcément dans un point de vue méchant, mais c'est un point de vue parfois de direct, de franchise, de vérité qui doit être dit, et puis pas par rapport à vous en fait, hein. Donc voilà, c'est pas malsain pour autant. En tout cas, c'est vraiment positif. On voit que au mois de juillet, vous passez à un cap supérieur quand même, hein. Vous transcendez un petit peu, j'ai envie de dire, hein. Vous passez vraiment. C'est un mois juillet qui va vous marquer parce que c'est un mois qui va faire la différence autrement. Vous allez vraiment vous sentir beaucoup plus à l'aise avec vous-même, avec votre capacité, votre manière d'être en fait. Quitte à blesser un peu les autres, mais qu'importe parce que c'est vous avant tout quoi. C'est pas mal encore une fois, c'est pas un mal. Non, c'est positif. C'est vraiment positif pour vous. Donc, écoutez, je suis content pour vous, les scorpions. Et puis, je suis content pour vous également, les signes d'eau, parce que c'est quand même un signe d'affirmation et de redécouverte, hein. Vous mettez en avant. Là où les signes de feu vont peut-être être un peu plus discrets,
bah, ce sera la place aussi d'eau désormais de s'exprimer. Donc c'est plutôt bien. C'est plutôt chouette et puisque vous avez des choses à dire en tout cas. Vous avez des choses à dire, des choses à exprimer, des choses à ressentir. Donc c'est intéressant. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me féliciter. N'hésitez pas également à me laisser en commentaire en me disant bah, quel signe d'eau vous êtes et bah, voilà, qu'est-ce que ça vous inspire ce tirage, comment vous le sentez, etc. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas le cas d'ailleurs. Hein. Ce sera avec plaisir et je vous souhaite déjà la bienvenue. Et je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. À bientôt!